que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Autrefois, dans un village, il y avait un chat. Un chat qui exterminait tous les rats du voisinage. Il était bien connu, et du plus loin qu'il l'apercevait, les souris et les rats s'enfuyaient. Il resta longtemps sans rien attraper, alors il réfléchit à la façon d'attirer vers lui les rats. Il demeura quelques jours invisible et fit courir la rumeur qu'il était allé en pèlerinage. Un beau matin, il sortit, se montra et fit crier sur la place publique et hors du village. Je suis allé à la Mecque. Je me suis purifié. Maintenant, je vais honorer Dieu. Je ne mangerai plus un seul rat. Je vais me marier et inviter mes amis et même mes ennemis. À tous, j'offre un festin. Que celui qui me veut du bien vienne me saluer. Là où se trouve un rat, qu'il vienne me rendre visite, afin que nous nous réconcilions et devenions des amis. La nouvelle se répandit de village en village. Les souris et les rats qui se rencontraient se disaient les uns aux autres: avez-vous entendu, le chat est revenu? À vous? Avez-vous entendu, le chat est revenu? Plus fort. Avez-vous entendu, le chat est revenu? Encore. Avez-vous entendu, le chat est revenu? Le chat est revenu de pèlerinage, il se marie et nous invite à la noce. Nous nous devons de le saluer et de le féliciter. Les rats étaient inondés d'allégresse et d'espoir. Où allons-nous te mettre, ô joie, s'écrièrent-ils. Nous ne connaîtrons plus la peur, nous pourrons aller et venir, ne craignant plus désormais notre seul ennemi. Avez-vous entendu, le chat est revenu? Allez, avez-vous entendu, le chat est revenu? Encore, Pour faire honneur au chat pèlerin, les rats revêtirent leurs vêtements les plus beaux. Gandoura blanche, burnous, du djéride. Ils se coiffèrent de hauts turbans et chaussèrent leurs souliers les plus neufs. Les souris, se fardèrent avec soin. Elles rougirent leurs lèvres à l'écorce de noyer. Elles se mirent du noir aux yeux, du rose aux joues. Elles sortirent des coffres leurs parures les plus brillantes et s'en habillèrent. Un rabe de soie, voile de tulle, elles nous mirent au-dessus de leur front, leur foulard aux longues franges et se parèrent de tous leurs bijoux. Elles endimanchèrent aussi leurs sourissons, et puis elles préparèrent des présents, fruits, figues sèches, noix, raisins secs, dattes, blé, fèves, toutes mirent dans de petits couffins ce qu'elles possédaient de plus précieux pour l'offrir au chat pèlerin. Avez-vous entendu, le chat est revenu? Allez, avez-vous entendu, le chat est revenu? Encore, avez-vous entendu? Lui prépara soigneusement sa réception. Il tendit toute sa maison de nattes, de tapis, de couvertures. Dans un coin, il dressa son trône, il le recouvrit de tentures écarlates, il le garnit de coussins. Il ne laissa qu'une seule ouverture, celle par où devaient entrer les rats. Devant cette ouverture,
il posta un chaton, avec mission de conduire jusqu'à son trône tout rat qui se présenterait, et puis il fit sa toilette. Avez-vous entendu le cher revenu? Doucement. Avez-vous entendu le cher revenu? N'arrêtez plus. Avez-vous entendu le cher revenu? Continuez. Il revêtit une djellaba de soie blanche, de burnous blancs comme neige, et s'entoura la tête du turban vert des pèlerins. Il prit place sur son trône et attendit ses convives. Les souris entrèrent les premières, tenant d'une main leur présent et de l'autre leur souriceau. Les rats suivaient par groupe. Le chaton conduisit d'abord les souris au chat pèlerin, lui baisèrent la tête et la main et lui dirent « La paix soit sur toi, ô chat, la paix soit sur toi. Comment te portes-tu, ô notre oncle le pèlerin? Loué soit Dieu, car te voici sain et sauf. » À leur tour, les rats s'avancèrent. Que ta vie soit longue et prospère. Que ta vie soit longue et prospère, lui dirent-ils. La paix soit sur toi, ô chat. Puisses-tu déverser sur nos têtes quelques-unes des grâces que tu as rapportées de la Mecque? La paix soit sur toi, ô chat. Soyez les bienvenus. Me voici de retour. N'ayez aucune inquiétude. Seul le bien nous unira désormais. J'ai juré à la Mecque de ne m'attaquer à aucun rat. Approchez, approchez. Asseyez-vous sans crainte à mes côtés. Le chaton s'emparait de toutes les offrandes pour les mettre en lieu sûr. La maison fut bientôt pleine, des groupes se formèrent, les souris se confiaient les unes aux autres. Voyez comme le bien est écrit clairement sur son visage. Il apporte avec lui le paradis et la paix. Les rats et les souris étaient en si grand nombre que les tapis et les tentures disparaissaient sous eux. Il y en avait de répandus, de suspendus et d'accrochés partout et jusqu'au plafond. Il y en avait des grappes et des guirlandes, des chapelets autour du trône. Alors, lorsqu'il fut, le chat pèlerin fit signe au chaton. Ferme la porte et tiens-toi prêt. Et que pas une oreille ne soit épargnée. Il commença par les souris qui étaient assises près de lui. Il commença par les souris qui étaient assises près de lui
Et il engloutit ensuite tous les rats pris au piège et qui tentaient vainement de fuir. Un seul rat. Il était vieux, avait refusé d'entrer. Il se tenait debout sur le pas de la porte et il observait. Il attendait de voir sortir ceux qu'il avait vus entrer. Il cria au chat pèlerin : « Je n'ai pas eu confiance en toi. Le son ne devient pas farine. L'ennemi peut-il devenir un ami ? Des milliers de rats furent dévorés en 2 jours. Lui seul survécut. Mon conte est comme un ruisseau. Je l'ai conté à des seigneurs.